easy go. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, la Twingo est là. Donc sur celle-ci, recherche de panne. Parce qu'on va essayer de remettre ce moteur là en route. Si on peut pas, on a déjà déculassé, je te mets le lien là. On a déjà démonté la culasse. Démonté les soupapes, tout démonté pour la refaire. Tu vas avoir le lien de la nouvelle vidéo qui arrivera parce qu'elle n'est pas encore en ligne là au moment où je te parle. Celle du boîtier papillon et de la rampe d'injection, pareil, qui a été nettoyée et démontée. Je te mets ça aussi dans la description dès que la vidéo sera en ligne. Donc sur cette Twingo là, on va tout simplement voir à faire une recherche de panne, essayer de la remettre en route. Ici, on a un petit bout de joint qui manque, donc on va essayer de recréer un joint avec de la colle à pare-brise. Hein, je vais pas trop mettre un joint, je veux pas changer le pare-brise, sachant que le pare-brise il n'y a rien. Donc on va tout bêtement essayer de refaire un truc propre ici. De plus, bah, il y a une peinture complète parce que comme tu peux voir, l'ancien propriétaire il a essayé de cacher des griffures qu'il y avait sur la voiture. Malheureusement, bah, c'est pas la même teinte. Donc, bah, réparation de la carrosserie. Il y a la porte aussi. Il y a le capot. Il y a de l'autre côté, hein. De l'autre côté elle a la même chose. Donc en gros, elle passe en peinture complète. Hein. Que tu as la même chose. C'est pas sur cette porte là, je crois que c'est sur là-bas. Puis en plus la bonne elle est enfoncée. Et puis tu as le rétro qui est bousillé. Tu vois. Donc voilà. Sur cette voiture là, il y aura une carrosserie complète. Il y aura la réfection du moteur, un bon refresh du moteur, et puis les phares, parce que les phares ils sont bien jolis. Voilà, je pense que les injecteurs sont en faute. Comme je t'ai dit dans la petite vidéo, enfin dans le petit sommaire juste avant, je vais procéder tout simplement à de la recherche de panne à l'ancienne. Je ne vais pas utiliser la valise. Sur cette voiture, j'ai déjà changé les fils de bougie. J'ai déjà changé les bougies. J'ai déjà changé la bobine d'allumage. Donc là, la deuxième étape, parce que là c'est un problème d'allumage clairement ce cas-là. C'est un problème de combustion ou d'allumage. Elle tourne sur 3 pattes. Donc je vais essayer de changer les 4 injecteurs. Voir s'il y a du mieux ou pas. S'il n'y a pas de mieux, là je procéderai à utiliser la valise et à faire le mode de diagnostic avec l'ordinateur. Sachant que pour moi, je pense qu'elle a un test de compression, elle a une compression dans le cul quelque part. Je peux pas faire le test de compression car j'ai pas l'appareil. Je vais l'avoir bientôt, mais là je l'ai pas. Donc on va continuer à faire une recherche de panne banale. Quand je dis banale, c'est je vais pas utiliser l'ordinateur, je vais faire comme si je l'avais pas. Ça te permet de voir quand tu l'as pas comment on peut fonctionner. Et puis bah là, si je vois pas, bah, je le ferai avec l'ordinateur et à ce moment-là, on te montrera. Je suis un peu tout seul, donc tu m'excuseras pour les calages de la caméra, c'est un peu compliqué. Le monteur il est pas là. Donc là, je procède, je démonte les injecteurs, je te place la caméra et je procède. Donc comme là je t'ai dit tout à l'heure sur la vidéo, si tu as zioté, je te la mets dans la description pour que tu vois. Je t'ai dit dans la vidéo que quand j'ai démonté, fait le nettoyage de la pipe d'admission et du boîtier papillon, je t'ai expliqué que les vis s'y tenaient, c'était du 13 ou du 10, je sais plus. Préfère-toi. De toute façon je vais te le redire là. Je mets mes petits gants parce que bon, je viens de rentrer du boulot et puis j'ai pas trop envie non plus de me recradosser les mains. Même si je sais très bien que je vais me les recradosser quand même. Je démonte ça. Donc là clairement je crois que c'est du 13. Je vais dire connerie mais il me semble que c'est du 13. Donc là, tu vois comme là le moteur il est dedans. En fait, la vis qui tient la rampe d'injection, tu en auras une qui est placée juste à côté de la jauge. Tu en auras une là. Et l'autre elle sera placée ici.
vois, au niveau de la prise, sous la prise. Donc tu démontes ces deux-là, tu débranches ton faisceau électrique, et puis tu as ta durée d'essence qui se trouve ici. Et ensuite, tu auras juste à tirailler un peu dessus pour que les injecteurs se déclipsent. Et après, bah, ça sort. Donc je fais ça. De débrancher ta durite d'essence. Ça va couler, c'est normal. Tu dois te faire attention un petit peu. C'est un virage, c'est pour ça. Et puis bah là, bah t'y vas. Dessus et ça vient, bon c'est un peu raide hein, quand même, je vais pas te mentir, c'est un petit peu raide quand même, mais tu arrives à sortir la rampe quand même. Voilà. Donc on a sorti nos injecteurs. Bon, te dire que niveau état, ça n'a pas l'air d'être ça, tu vois. Ils sont pas propres du tout. Donc on va faire comme on avait fait sur l'autre. On va enlever tous les raccords. On va démonter. Donc c'est très simple, t'enlèves le clip. Hein. Alors là je te démontre, c'est le faisceau qui gère le. Enfin qui fait fonctionner les injecteurs. Après bah t'as juste à tirer dessus pour l'enlever. Alors fais attention de ne pas les casser. Parce que en cause ça peut être lui aussi. Donc c'est pour ça que je sais que l'autre fonctionne. Donc je remettrai, tu vois, on va faire tout de suite l'échange. Je vais tout de suite remettre celui-ci, tu vois. Bon, sinon la rampe en elle-même, elle a l'air d'être plutôt propre. Bon, après c'est une rampe. Hein. L'essence arrive là-dedans, point.
là, ce qu'on va procéder, c'est que on va tout de suite faire mettre des joints neufs. Hop. Donc, quand tu te rappelles, donc là, les joints, je les ai mis là. Voilà. Je sais pas si tu te rappelles, ça, c'était les injecteurs qu'on avait nettoyés. Je sais que ces injecteurs-là fonctionnent. Donc, on va tout simplement les remettre. Alors, t'hésites pas de les graisser un peu. Pour avoir plus facile à les mettre dessus. Tac. Tac. Rien n'a rien de fait. Voilà. Ensuite, on va leur passer un petit coup de nettoyage quand même, parce que bah, avec la graisse que je viens de leur remettre, c'est pas très beau. On va tout simplement procéder à l'envers. Tac, 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 tac. Au pire des cas, tu peux commencer tout de suite à remettre tes bagues. Alors pourquoi je sais que je me suis trompé de sens? Parce qu'en fait, tu vois, là, tu as un petit téton. Ce petit téton-là, il viendra dans la bague. C'est comme ça que tu peux te repérer. Là. Là. Alors j'ai fait tomber une bague tout à l'heure. Elle est là. Alors surtout les bagues, tu les perds pas. Hein. Les petits clips métalliques là, faut pas les perdre. Tac. Et le dernier. Tac. Ensuite, d'un coup, ce que je t'ai montré mais dans le mauvais sens. Tu remets donc tes clips sur le faisceau électrique. Voilà. La prise côté où il n'y a pas l'alimentation en essence, parce que l'alimentation en essence est d'un côté et la prise est de l'autre, donc dans ce sens là. Hop, hop, hop. Voilà, on vient de reconstituer la rampe d'injection. Donc la prochaine étape, tu regresses un peu. Prochaine étape, sur le bunter.
Donc là, on en arrive à la prochaine étape. Donc dans le même sens, hein, côté essence, c'est par là. Donc la durée d'essence est là. Donc tu le réinstalles, tu le reloges dans le bon sens. La vis de maintien. Si tu les as bien enfoncés, t'arrives pile poil en face. Injecteurs sont changés. Donc là je vais essayer de la mettre en route et on va voir ce que ça donne, si ça démarre ou si ça démarre pas. Bon, je vais essayer, ça va pas, elle tourne toujours sur 3 pattes. Donc là c'est test de compression et on voit ce que ça donne. Go. Donc bon, pour le test de compression, tu as pu voir, j'ai déjà enlevé les fils de bougie, j'ai déjà enlevé mes bougies. Tu débranches la bobine d'allumage pour pas qu'il y ait de jus qui arrive à la bobine. Tu mets ton compressiomètre et en fait après c'est très simple. Il y a quelqu'un qui se met au contact, puis à fond sur l'accélérateur et il met un coup de contact. Allez, vas-y. Hop! Donc là tu vois on a 14 bars, il faut qu'elle sorte 14. Donc le taux de compression du cylindre 1 est bon. Donc on fait la même sur l'autre. Bon, là on vient de faire le deuxième cylindre. Tu vois, au deuxième cylindre j'ai 5 bars. Donc déjà il y a un problème au cylindre 2, tu vois. J'ai 5 bars, donc problème cylindre 2. On va continuer sur les autres pour voir la compression, mais là... ça veut dire qu'il faut démonter le moteur, clairement. Il y a une compression dans le sac. Donc généralement, qui dit compression dans le sac, c'est une soupape de plié généralement. Ah, ça me fait chier, putain. Pied à fond sur l'accélérateur, tu relances. Arrête. J'ai 5 barres aussi sur celui-là. Par contre, c'est bizarre la compression, comment elle est. J'avais pas une mauvaise compression comme ça tout à l'heure. Ou alors c'est lui qui fume. On va essayer sur le dernier cylindre.
Allez, pied au fond sur l'accélérateur, tu recommences. Arrête. Donc là, tu vois, sur le dernier cylindre, j'ai 14 bars. Donc, taux de compression, ils sont foirés sur le cylindre 2 et sur le cylindre 3. Donc, prochain épisode, dépose du moteur. Pour ce, si tu aimes mes vidéos, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, on démonte le moteur pour en installer un autre. Ciao.